avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Soit Dieu vous shalom, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons commencer notre live. Mais je tiens à vous dire, bien-aimés, quand nous servons l'Éternel, servons-lui, servons-le avec toute la simplicité et servons notre Dieu avec tout ce que nous avons de tout notre cœur. Voyez? Donc, on ne sert pas le Seigneur à moitié. Ça, c'est pas bon, car l'Éternel, quand il envoie ses serviteurs, en réalité, il leur dote de toutes les capacités. Vous voyez, c'est pourquoi, quand il avait envoyé les disciples, il avait prié pour les disciples et il avait dompté des disciples la capacité de guérir les malades, de chasser les esprits impurs. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, je suis en train de saluer tout le sang. Je salue mon bien-aimé Jean-Marie Okitolela ainsi que ma sœur Patikela. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Donc nous sommes en train de marcher sur notre thème. Les mouvements, j'ai cité plusieurs prophètes, car nous allons prendre beaucoup de mouvements. Tout ça pour expliquer le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez bien que dans cet évangile que nous appelons l'évangile de Christ, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, c'est un évangile qui parle de Jésus-Christ. Ça élève que le Seigneur Jésus-Christ. On ne fabrique pas de mouvements, mais on lit les Écritures et le Seigneur nous ouvre les yeux et nous voyons que ça parle de lui. Vous savez une chose que Dieu s'est montré qu'en parabole dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, pour que le peuple puisse comprendre que Jésus était Dieu, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ ouvre le peuple les yeux pour qu'il sache qu'il était Dieu. Voyez-vous? Donc, si nous pouvons les lire, le voir, nous pouvons les lire dans les livres de 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Alors que là, le Seigneur est en train de parler. Voyez? Mais avant que nous commençons, je salue mon bien-aimé Claudio Loamoto, mon frère, papa Jean-Claude depuis Welkenrad, que le Seigneur vous bénisse. Invitez le peuple. Aujourd'hui, je vais parler tout doucement car nous avons notre temps. Donc, j'avais évité la fois dernière de chercher des Écritures. Chercher, donc j'ai parlé des choses qui étaient écrites. Mais aujourd'hui, on a vraiment le temps car nos frères qui vont venir après viendront vraiment un peu tard. Voilà. Donc, j'ai bien dit que nous allons lire les livres de 1 Jean 5, 20. Mais avant de commencer notre lecture, nous allons faire la prière. Bénis-nous, notre Dieu. Voulons écouter ta parole. Parle-nous des choses cachées, car toi, tu n'as jamais été pauvre. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es riche en bonté. Je n'ai jamais lu là où toi, tu es pauvre en bonté, mais tu es toujours riche en bonté. Tu nous fais voir tes merveilles éternelles. Dispose-nous ce soir et parle-nous ce soir. Nous, ton peuple, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, on a ainsi prié tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que cela soit nul sans effet au milieu de nous. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Voilà, rapidement, j'ai bien dit, on a notre temps, on va parler tout doucement, mais clairement. On va essayer de simplifier beaucoup de choses. Nous prenons les livres de 1 Jean chapitre 5, les versets 20. La Bible dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Les problèmes des apôtres, il faut qu'ils sachent les véritables. Il faut qu'ils puissent connaître les véritables. Voyez-vous? Maintenant, le frère Jean dit ici que c'est le Fils de Dieu qui était venu et c'est lui qui va leur donner l'intelligence pour qu'ils puissent connaître celui qui est le véritable.
Voyez-vous? Donc nous continuons notre lecture. L'Écriture dit ceci. Je répète l'Écriture. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez? Donc, pour que le peuple sache que ça, c'est le Dieu véritable, c'est la question du Fils. Il faut que le Fils de Dieu ouvre l'intelligence au peuple pour que le peuple sache que c'est lui-là, le Fils de Dieu là, c'est lui le Dieu véritable. Vous savez que Dieu habite toujours dans une tente pour parler au peuple. Vous voyez? Ici, nous allons voir ces choses. Donc, nous sommes dans les véritables. Voilà pourquoi nous avons compris que tous les prophètes qui ont parlé dans l'Ancienne Alliance, en réalité, ils étaient tous dans le ventre du Père, dans le ventre de Jésus. Donc, quand Jérémie parlait, en réalité, Jérémie était sorti du ventre de Jésus et il avait parlé. Donc, c'est pourquoi, quand lui-même était venu, les gens ne le comprenaient pas bien. Ils lui voyaient comme Jérémie, ils le voyaient comme l'un des prophètes, comme Jean-Baptiste, voyez-vous. Donc, le Fils de l'homme avait plusieurs couleurs. Voyant cette écriture, nous avons pris notre thème de dire que les mouvements de Joab, les mouvements de Jérémie, les mouvements d'Ésaïe, on va réciter beaucoup d'écritures. C'est pourquoi j'ai dit que ce thème sera un peu long. Vous voyez, donc on ne va pas finir ça vite. Donc nous allons tourner et tournoyer dans le thème. On va mettre un peu longtemps dans ce thème. Mais nous allons évoquer plusieurs prophètes, de Daniel, beaucoup de prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer car on avait parlé de deux songes. Les songes du chef de Panatier et les songes du chef des échansons. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 40. Vous voyez? Tout ça est comparé au mouvement d'Ézéchias, car Ésaïe était parti annoncer la mort dans le palais royal. Donc, le palais royal, c'est l'ombre du monde. Tout comme nous pouvons tourner le palais royal, c'est Israël. Mais on va venir avec les Écritures. On n'est pas pressé. Et maintenant, aujourd'hui, comme on avait commencé d'expliquer 3 jours, c'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons toucher les songes du Panatier, du chef du Panatier. C'est lui que nous allons parler. Vous voyez? Je l'ai toujours dit que dans les Écritures, il est question de Jésus. Et dans chaque ministre, le Seigneur a déposé une portion de la grâce qu'il a voulu. Voilà pourquoi il est nécessaire de suivre plusieurs ministres. Très important, car dans la révélation, il y a plusieurs couleurs qui sortent de Christ. C'est pourquoi Christ qui est une seule réalité, mais dans cette réalité, on va voir qu'il y a plusieurs ombres. Donc, les ombres sont les prophètes, les rois, le patriarche, mais qui ont parlé de ce... Continuer notre enseignement. Voilà, nous prenons l'écriture pour essayer un peu de lire. Mais avant de toucher les songes du Panatier, ça, tellement j'ai aimé ça, on va essayer un peu de voler, expliquer les choses. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 40. Là, je suis là. Je prends l'écriture. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panatiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, les rois d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panatiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes. Le chef des gardes le plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panatiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une distincte
pardon, une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers des pharaons qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur a dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur a dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi, racontez-moi donc votre songe. » Voilà. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici qu'il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il lui poussait, ce fleur se développa et ses grappes donnèrent de raisins mûrs. La coupe des pharaons était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressés dans la coupe des pharaons et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. » Ça gêne. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Et tu rétabliras dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. » Je vais continuer après. Je sais là où je me suis limité. Mais je vais continuer après la lecture. Donc, on a beaucoup lu. On a beaucoup lu. Mais maintenant, on va commencer à expliquer petit à petit. Donc, dans notre deuxième partie, on avait expliqué. Mais aujourd'hui, nous allons aussi commencer à expliquer. Vous savez, avant que je puisse voler, je vais exhorter un peu. Vous savez que, bien aimé, on peut avoir la position. La position qui montre notre force. La position qui dit qu'on est bien. Mais qui sait demain, peut-être ça pourra changer. Ça peut changer demain. Vous voyez? Voilà pourquoi quand on est dans une bonne position, faisons du bien aux hommes. Donc, qui savait que les 2 chefs allaient entrer en prison? Et quand ils étaient en prison, comment était leur famille? C'est pourquoi nous disons, bien aimés, quand le Seigneur nous fait du bien, pensons aussi à nos frères. Pensons aussi aux autres. Voilà pourquoi vous allez comprendre une chose. Quand Joseph était bien placé, il avait pensé à ses frères. Peut-être toi, il y a ton frère qui souffre, mon frère, ma soeur. Il y a ta famille, il faut regarder, il faut voir aussi de penser à lui. Parce que Dieu nous a créés, nous sommes dans cette tente qui est temporaire, voyez-vous. Donc on est là pour un temps, mais sachez-le bien que Dieu nous a mis dans des familles. Je ne sais pas pourquoi je parle ainsi. Peut-être le Seigneur est en train de m'orienter chez quelqu'un qui traverse ce problème. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, même s'il y a des conflits dans les familles, il y a des problèmes, mais nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a donné sa paix. Et la paix que le Seigneur nous a donnée, on est capable, on a cette capacité d'emmener ça dans nos familles. Vous voyez, quand bien même que nous sommes dans la famille du Seigneur, mais le Seigneur nous a donné aussi la famille biologique par laquelle nous pouvons partager tout ce que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur vous bénisse. On va commencer l'explication. Donc, c'était sur une même nuit. Vous voyez, c'était une nuit, mais il y avait 2 chefs qui avaient 2 songes différents. Vous voyez ça? Donc, chaque chef avait son songe. Dans l'autre songe, c'était les songes du chef des échansons. Et dans l'autre, c'est bien les songes du chef de Panati. Donc, il y a 2 différents chefs. L'autre chef pour la cuisine et l'autre chef pour la boisson. Voyez-vous? Donc, il s'agit de la nourriture ici. Nous sommes en train de parler de la nourriture. Il y a des chefs, des représentants qui sont dans la prison de Joseph. Vous voyez? Les 2 représentants. Il y a un qui sert à cuisiner, mais il y a l'autre qui sert à préparer la boisson. Vous voyez ça? Et Joseph était venu. Ah, ça j'aime. Donc là, automatiquement, je dose un peu. Mais ici, vous allez remarquer, les songes étaient venus dans une seule nuit.
Ça j'aime. Les deux ont eu leur songe. La nuit était passée, comme la nuit était passée, le matin était arrivé. Et Joseph, entrant le matin, il trouva les deux peuples tristes. C'est-à-dire les deux chefs tristes. Et, vous voyez? Et du coup, il y a l'autre qui répond, la nuit, on a eu des songes, mais jusqu'au matin, il n'y avait personne pour donner l'explication. Nous comprenons que la nuit, il faut que le peuple dorme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a le sommeil la nuit. Il faut que le peuple dorme. Vous voyez ça? Et maintenant, quand le peuple dort, c'est alors que le Seigneur vient parler. Voyez-vous? Donc, Adam est dans la position de la mort, c'est alors que Dieu vient parler. Je vais évoquer une écriture. Je suis dans le livre de Psaume 93. Pardon, Psaume 90. Là où nous allons lire l'écriture. Aujourd'hui, on est là. C'est pourquoi je vais prendre vraiment quelques écritures pour partager avec vous. Vous voyez? Donc, nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 90. Hein? Psaume 90, le verset 3 jusqu'au 6e. Je lis rapidement l'écriture. Regardez, écoutez bien. Psaume 90, le verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Donc, nous nous limitons là, je répète le verset 5. Tu les emportes semblables à un songe. Donc, les 1000 ans sont emportés comme un songe. Vous voyez? Le matin passe comme l'herbe. Donc, qui le matin? Donc, qui les matins passe comme l'herbe. Voyez, donc nous nous limitons au 5e verset. Donc, nous lisons le 6e, c'est important. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Ça j'aime. Donc, j'ai bien dit, j'ai d'autres écritures que je peux aussi évoquer qui dit que l'homme, quand il couche, David coucha avec ce père. Et j'ai l'écriture qui me dit, quand la fille de Jairus était morte, Jésus avait bien dit que la fille là n'est pas morte, mais en réalité, elle dort. Je suis dans le livre de Luc chapitre 8, je crois. Luc chapitre 8, si je ne me trompe pas. Soit Matthieu 9, mais je prends Luc. Luc chapitre 8. Rapidement, lisons aussi les Écritures. Donc, si nous nous parlons comme ça, nous avons l'autorisation de les dire. L'Écriture dit ceci. Je prends rapidement l'Écriture. Au lieu de lire Luc, moi je suis dans Marc. Vous allez m'excuser. Donc, Luc chapitre 8. Moi j'étais dans le livre de Marc. Je lis au nom de Jésus. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Voyez-vous? Donc, la mort physique devant Dieu, c'est un sommeil. Mais remarquez, les deux chefs, ils dormaient. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, nous ne fabriquons pas ça. Parce que, il y a l'écriture qui dit, les songes du chef des chansons et des panatiers, tous les deux songes ont été déjà expliqués par Joseph. Et les choses que Joseph avait dit, avait interprétées, les choses-là ont été accomplies dans leur vie. Maintenant, pourquoi moi je vais interpréter ça? Parce que j'ai une écriture. J'ai beaucoup d'écritures qui me dit, tel que je cite, Jean chapitre 5, le verset 39, quand je prends le songe et son interprétation, comme c'est les Écritures, qu'est-ce que Jésus dit?
Jésus dit aux pharisiens, aux scribes et aux sadducéens, il leur dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez-vous? Donc, même dans le livre de Luc chapitre 24, l'Écriture nous dit ceci, que le prophète, la loi, le psaume et les prophètes rendent témoignage de Jésus. Vous voyez ça? Donc, nous pouvons lire ça rapidement. C'est dans le livre de Luc, chapitre 24, je crois, les versets 44 à 45. C'est là où nous voyons cette écriture. Aujourd'hui, je lis un peu beaucoup, mais vous allez m'excuser avant qu'on puisse décoller. Donc, Luc, chapitre 24, pour prouver que ce que nous disons, nous ne fabriquons pas. Je lis. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Vous voyez? Donc, dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes, il est écrit de Jésus. Voyez-vous? Donc, nous disons ceci que, comme les Écritures rendent témoignage de Jésus, les songes de Joseph, les songes de Daniel, les songes de tous les prophètes rendent témoignage de Jésus. L'explication du songe de Joseph ici, pardon, du chef des panatiers, du chef des échansons, rendent témoignage de Jésus. C'est pourquoi nous disons que on ne va pas dans cette écriture comme tous les autres ministres, parce que dans chacun a reçu, donc chacun a reçu la portion de sa grâce. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous pouvons interpréter les songes des échansons, tout comme les songes de chef de panatier. On peut aussi interpréter leurs explications parce que les Écritures là rendent témoignage de Jésus. Maintenant ici vous allez comprendre, c'était la nuit. Maintenant j'entre pour vous dire que je ne fabrique pas les choses. J'ai l'autorisation des Écritures qui me dit que ça rend témoignage de Jésus. Dans la nuit, j'ai évoqué une écriture des psaumes. Dans cette écriture des psaumes 90, l'écriture dit c'est Dieu qui prend l'homme et il fait rentrer l'homme dans la terre. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, c'est Dieu qui tue l'homme. Voyez-vous? Mais j'ai une autre écriture qui m'explique que le sommeil, c'est aussi la mort. La mort, c'est aussi le sommeil. Mais ici, vous allez comprendre que quand les deux chefs vont rêver, en réalité, ils seront endormis pour rêver. En d'autres termes, quand ils sont morts, c'est alors que le Seigneur leur parle. C'est pourquoi il y a une écriture qui nous dit, quand Moïse demandait la face de Dieu, pardon, la gloire de Dieu, Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face. Donc la gloire de Dieu, c'est sa face. Personne ne peut voir ma face et vivre. Voyez-vous? Donc la face de la personne, c'est connaître la personne physiquement. C'est ça la personne physiquement. Donc l'homme est identifié. Je ne parle pas de quelque chose de l'état ici. Je suis en train de parler de quelque chose de naturel. Quand on regarde le bien-aimé Ghislain Binueta, sa face, c'est alors que je reconnais la personne que c'est bien lui. Donc la face de l'Éternel, c'est bien lui. Oh, Jean, je crois, chapitre 17, 3, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Il faut connaître la face de Dieu. Donc connaître Dieu au travers de sa parole. Parce que le nom de Dieu, c'est sa parole, dit l'Apocalypse. Vous voyez? Donc ici, vous allez comprendre que c'est Dieu qui tue quelqu'un. Donc c'est Dieu qui donne le sommeil dans l'homme. Quand l'homme dort, c'est alors que Dieu vient lui parler. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 4, verset 13. C'est là où le frère Job le dit. Donc, quand l'homme est dans le profond sommeil, c'est alors que l'Éternel vient lui parler. Même le livre de Moïse les atteste. Je vais évoquer les Écritures tantôt. Que s'il choisit un prophète en Israël, frère, c'est par le songe et par les visions nocturnes qu'il parle à ses prophètes. Mais quant à son serviteur Moïse, c'est face à face qu'il lui parle. Voyez-vous? Donc je crois que c'est dans le livre de l'Éternel. Et remarquez ici, pendant qu'il dormait, le Seigneur donne le songe. Mais quand il donne le songe, en réalité, dans chacun, donc chaque chef, il donne le songe. L'autre, il donne son songe, son premier songe, qui est le chef des échansons, et l'autre, le deuxième songe, qui est le chef des panatiers. Mais remarquez, le Seigneur donne que des songes. Même
si nous touchons les songes de Joseph, c'est alors que nous allons remarquer et les premiers songes et les deuxièmes songes étaient toujours le même songe. Voyez-vous? C'est pourquoi ici, dans ma démarche, je suis en train d'expliquer le premier songe de Joseph qui avait vu, hein, c'est-à-dire ils étaient ils étaient partis dans le champ. Et dans les champs, donc je suis dans le livre de Genèse chapitre 37, et là, ils ont, je prends l'écriture rapidement, je ne vais pas dire quelque chose qui n'est pas écrit, ça fera pas du bien. Je suis Joseph, je suis dans les livres, je prends rapidement l'écriture, vous allez m'excuser que je puisse voir l'écriture, les songes de Joseph. Supportez-moi que je prenne l'écriture. Supportez-moi, je suis en train de chercher cette écriture. Je suis dans le livre de Genèse 37, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc, ils étaient partis lier les gerbes, pardon. Les gerbes. Je vais lire les songes. Il y a encore un songe. Non, pas le deuxième. Je prends le premier songe. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent. Voyez-vous? Et se prosternent devant elle. Il y a encore un autre songe. Donc, le premier songe, c'était les herbes. Pardon, les gerbes, mais les gerbes là se prosternèrent devant Joseph. Donc, les gerbes se sont agenouillées devant Joseph. Donc, c'était 11 gerbes. Mais là, ça dit, le deuxième songe, il voit les 11 étoiles se prosterner devant lui. Genèse chapitre 37. Donc, le premier songe et le deuxième, c'est la même chose. Prenons le songe des pharaons. Le premier songe et le deuxième songe, c'est la même chose. Maintenant, dans ma démarche, j'ai dit que le premier songe, en d'autres termes, nous disons que le premier songe, c'est l'ancienne alliance. C'est ça la lettre. Mais le deuxième songe, c'est l'explication du premier songe. Voyez-vous ça? Donc, c'est un peu ça, selon ce que je vais faire ma démarche ici. Mais remarquez, quand ils dorment, il y a l'autre, il y a l'un qui rêve, il y a l'autre aussi qui rêve. Mais c'est toujours dans une même nuit. Remarquez, quand ils dorment, en d'autres termes, ils sont morts. Mais alors qu'ils voient des choses. Quand ils se réveillent, ils sont tristes parce qu'il n'y a personne pour en donner l'explication. Or, remarquez ici. Le matin, il y a les corps qui viennent. Il y a Joseph qui vient. Quand Joseph rentre, il voit que le premier chef et le deuxième chef, en d'autres termes, les deux chefs, étaient tristes. Leur visage montrait la tristesse. Voilà pourquoi Joseph leur demanda pourquoi vous êtes triste. Hein? Vous voyez? Maintenant ici, vous allez remarquer que Joseph qui entre, en d'autres termes, il devient le troisième. Remarquez, Joseph va dire que ce n'est pas à l'Éternel qu'appartiennent les explications des songes. Racontez-moi votre songe. Nous comprenons que Joseph va prendre la position de Dieu. Car Joseph, quand il va écouter les songes, c'est alors que Joseph va en donner l'explication. Nous comprenons que Joseph va prendre l'étiquette ou soit l'identité du Père. Il va prendre l'image du Père, la position du Père pour parler, pour expliquer les songes. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Dans la nuit, quand le peuple dort, nous comprenons que la nuit, c'est les ténèbres. Donc, tout celui qui vit dans les ténèbres, il est mort. Est-ce que vous remarquez ça? Mais dans la mort, c'est alors que Dieu vient parler. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, quand l'homme est approfondi du sommeil, c'est alors que le Seigneur vient lui parler. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Pour que je puisse expliquer ce mouvement, nous allons toucher le commencement. La Bible dit que les ténèbres étaient dans la surface de l'abîme. Voyez-vous? Les ténèbres étaient dans la surface de l'abîme. Et puis Dieu dit
que la lumière soit, et la lumière fut. Nous comprenons que la lumière était sortie du ténèbre. C'est alors que je suis en train de voir. Excusez. La lumière là qui sort du ténèbre, je vois c'est la terre qui sort des eaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons d'abord les ténèbres, mais après les ténèbres, il y a quoi? Il y a les jours qui arrivent, donc le matin. Nous comprenons que toute la nuit que l'Éternel parlait, c'est le temps de la loi. Voyez-vous, les songes qu'ils ont rêvés, en réalité, c'était la loi, le psaume et le prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le temps où ils rêvaient, c'est-à-dire, ils avaient le songe, ils avaient des visions, en d'autres termes, c'était le temps où Joseph n'était pas là. Donc, nous disons que le peuple qui était dans l'ombre de la mort ont vu une grande lumière. La grande lumière là, en réalité, c'est qui? C'est Joseph qui va venir. Vous voyez ça? Donc, tout le temps qu'ils rêvaient, en réalité, c'était les prophètes qui leur parlaient. Est-ce que vous voyez ça? Les deux peuples là, c'était les prophètes qui leur parlaient. Maintenant, les deux peuples ici, je peux virguler pour dire que le chef des chansons, en réalité, il est l'ombre de Juda, et le chef de Panatier, il est l'ombre d'Israël. Et quand ils dorment la nuit, en réalité, ils sont en train de rêver. Donc, quand un prophète parle, voyez-vous, il parle en énigme. Je vais prendre une écriture qui me donne l'autorisation d'expliquer que quand le prophète parle, il parle en énigme. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi quand il donne le songe, il donne l'énigme. Vous voyez ça? Donc, je prends l'écriture rapidement. Je suis dans le livre de Nombres, chapitre 12, 6, 8. Hein? Je prends le livre de Nombres. Nombres, chapitre. Hein? Nombres, chapitre 12, le verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Et il est dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous. Ça, c'est le Seigneur qui avait appelé Aaron et Myriam pour leur parler parce qu'ils avaient calomnié Moïse, voyez-vous. Donc, le Seigneur allait leur redresser. Bon, il y a aussi des révélations, mais ce n'est pas notre thème. On ne peut pas toucher partout, sinon ça sera la folie. Vous allez m'excuser. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi dans mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je révèle à lui sans... Oh, voilà, c'est ce que j'ai cherché. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Ça j'aime. Donc, si l'Éternel s'est révélé à d'autres prophètes, en réalité, il s'est révélé à d'autres prophètes par les songes et par des visions nocturnes. Le frère Job nous dit, pendant que l'homme est dans le profond sommeil, c'est alors que le Seigneur lui parle au travers des songes et au travers des visions. Maintenant, Dieu aussi dit ici dans le livre des Nombres, s'il choisit un prophète, en réalité, c'est par le vision et le songe nocturne qui lui parle. Mais quant à Moïse, il se révèle à Moïse sans énigme. Donc, nous comprenons que quand il se révèle au peuple, c'est avec énigme. Voyez-vous? C'est pourquoi le peuple là qui dormait, quand ils se sont réveillés, ils étaient tristes. Vous voyez? Donc, nous disons ici, pendant leur songe, c'est l'Éternel qui parle. Or, quand la voix parle de la nuée, quand la voix sort de la nuée, nous comprenons que c'est l'Éternel qui portait un corps qu'on appelle la nuée. Maintenant, le corps là, vous allez comprendre qu'il y a la voix qui va sortir dans ce corps. Remarquez, le corps que l'Éternel portait dans l'ancienne alliance, c'était la nuée. Et la voix sortait de la nuée. Donc, on ne pouvait pas voir la personne qui parlait dans la nuée. On pouvait voir que la représentation de la nuée. Voyez-vous?
Donc la nuée, c'est tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ici, les deux chefs, en réalité, ils avaient le songe. Les songes se révèlent avec l'énigme. C'est ça, c'est ce que Dieu a dit. Donc, là où le Seigneur s'est révélé sans énigme, rien qu'à Moïse. Mais tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, quand ils parlaient en parabole. Nous avons l'écriture noire sur le blanc. Donc, dans les livres, je crois bien, de Osée chapitre 12, les versets 11, je crois bien. Donc, Dieu dit qu'il a donné des visions, il a donné des songes, il a donné des visions. Mais quant au prophète, il a proposé des paraboles. Donc, les paraboles sont des énigmes. C'est pourquoi ils n'avaient pas l'explication. Ils mouraient. La tristesse, là, c'était la mort. Parce qu'ils traversaient des temps difficiles. Ils avaient les Écritures, mais ils n'avaient pas l'interprétation. C'est pourquoi le frère Ésaïe nous dit, Nephtali, donc le peuple qui vivait dans l'ombre de la mort. Donc nous disons que les temps des ténèbres, là, c'était les temps de la loi. Là où personne ne pouvait voir clair. Là où personne ne pouvait comprendre Dieu. Là où personne ne pouvait marcher correctement devant Dieu. Vous voyez ce que je dis? Car la loi tue. Vous voyez? Donc Dieu était dans sa colère durant les temps de la loi. Vous voyez? Dieu s'est caché. Si Dieu se cache, il ne te donne pas la vie. C'est pourquoi je suis en train de dire que les deux chefs, c'est les deux peuples qui avaient eu le songe. Mais les songes, premier songe, son interprétation, c'est le deuxième songe. On marche comme ça aujourd'hui, mais demain, on va changer les autoroutes pour expliquer ça dans un autre sens. Pardon, dans un autre sens. Donc ici, comprenez, ça je vais lire, hein, je crois que je vais lire l'écriture là, je suis dans le livre d'Ésaïe. Ça me montre que je puisse les lire. Je prends l'écriture d'Ésaïe. Donc, Ésaïe chapitre 9, je crois bien. Ésaïe chapitre 9, je crois bien. Voilà, je cherche l'écriture, supportez-moi. Si j'avais mon GSM, j'allais directement chercher avec mon GSM. Ésaïe chapitre 9, je crois. Voilà. Je prends les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils traversaient la nuit, mais le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours. Car ce sont les prophètes qui régnaient. Est-ce que vous voyez ça? Mais il dit ici que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le prophète est en train de dire que les temps des énigmes ne régneront pas toujours. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que la lumière vienne. Vous voyez? Donc, je vais continuer l'écriture là. Hein? Voilà. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, des tristesses. Vous voyez? Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de la gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait, je prends verset 9.1, c'est l'écriture que j'ai cherchée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, donc c'est les chefs des panatiers et les chefs des chansons qui dormaient la nuit et qui marchaient dans les ténèbres. Donc nous disons que quand Israël faisait la marche, quand il quittait l'Égypte pour monter à Canaan, il marchait dans les ténèbres. Voilà, c'est ça. Car ils avaient des énigmes. Voyez-vous? Remarquez. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Donc je prends cette écriture et je vais mettre ça dans les corps des chefs des chansons et des chefs des panatiers. Cette écriture d'Ésaïe, vous allez remarquer que le peuple qui habitait d'abord dans l'ombre de la mort, en réalité, ils vont voir une grande lumière. Donc, vous allez remarquer toute la nuit, le peuple n'a pas eu l'explication. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des morts. Ils dormaient, voyez-vous. Mais le Seigneur leur parlait.
Mais or, quand le Seigneur leur parlait, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit que non, ils dormaient, en réalité, ils étaient morts. Donc, le songe les tuait déjà là. Vous voyez? Car le sommeil chez Dieu, c'est la mort. Et la mort, c'est le sommeil. Voyez-vous? Donc, Jésus est en train de le dire à la fille de Jaïrus. Voyez? Donc, vous voyez la mort, mais elle dort. Voyez? Remarquez ici, les deux chefs là, ils dormaient, le Seigneur leur parle. Mais dans leur songe, il y a un grand message. Ils reçoivent la loi et le psaume. Voyez-vous? Ils reçoivent la loi et le prophète. Donc, les deux songes. Remarquez, les deux songes là, il n'y a pas d'explication. Voilà. Donc, le peuple est en train de vivre dans l'ombre de la mort. Mais il faut voir une grande lumière. Donc, la grande lumière, ici, c'est Joseph qui est en train d'entrer. Quand il fait son entrée, nous comprenons que tous les temps du songe, c'était bien le parler de l'Éternel au travers des prophètes. Parce qu'au travers des prophètes, l'Éternel parle en parabole. Voyez-vous? Utilise des énigmes. C'est ce qu'il a dit. Il se révèle aux prophètes, mais par les énigmes. Ouais. Maintenant, les songes-là qui n'avaient pas d'explication, nous comprenons que les deux chefs, comme je l'ai dit tantôt, c'est Juda et Israël qui avaient eu le message de la loi, mais qui n'avaient pas l'explication. Et Ésaïe nous dit qu'en réalité, durant tout le temps des prophètes, ils vivaient dans l'ombre de la mort. Voyez-vous ça? Et maintenant, il faut qu'ils voient une grande lumière. Or, la grande lumière, en réalité, c'est un homme qui s'identifie au nom de Jésus-Christ, qui dit que je suis la lumière du monde. Voyez-vous? Donc, durant tous les temps qu'il n'était pas là, qui n'avait pas fait son entrée par rapport aux Hébreux, nous comprenons que le peuple était mort. Ils marchaient. Mais en réalité, spirituellement, ils étaient morts. En d'autres termes, si nous rentrons dans les jardins, nous allons comprendre que la mort ici, le temps des ténèbres là, que nous sommes en train d'expliquer ici, vous allez comprendre si nous rentrons dans les jardins, vous allez voir que les temps où ils ont mangé les fruits, est-ce que vous voyez ça? Quand ils ont mangé les fruits, dans les fruits, il y avait le message. Or, le message qui était dans le fruit, les messages de la loi. Donc, quand ils ont mangé, ils étaient morts. Il y avait deux peuples qui avaient mangé. Il y avait Adam et il y avait Ève. Donc, Adam, c'est le chef des chansons. Et Ève, en réalité, c'est le chef des panatiers. Mais quand ils ont mangé, ils étaient morts. Parce que c'est ça les énigmes. Ils ont mangé les énigmes. Ils étaient eux deux morts. Mais remarquez comme le peuple de Dieu, il faut que la grande lumière vienne. Donc, durant tous les temps qu'ils mangeaient les fruits, c'était les prophètes. Ils consommaient la nourriture des prophètes. C'est pourquoi je vous ai bien dit, ici, là, que nous sommes dans la cuisine. Donc, les songes là, les songes du panatier, des chansons, ça concerne la cuisine et la boisson. Est-ce que vous remarquez ça? Ça concerne le ventre, la nourriture, pour les rois. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Dans les jardins. Mais, comme Ésaïe nous a expliqué, mais il faut que le peuple voie une grande lumière. La lumière vient chasser les ténèbres. C'est pourquoi quand il y avait dans la création, le ténèbre était dans la surface des abîmes. Et l'Éternel dit que la lumière soit. Ah, nous comprenons que la lumière, c'est ça la voix du coq. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la voix du coq. Donc vous allez comprendre que la lumière soit. Quand la voix parle, c'est Jean-Baptiste la voix qui parle que la lumière soit pour que la lumière fasse son entrée. C'est pourquoi Jean-Baptiste était venu préparer les chemins. Voyez-vous ça? Donc Jean-Baptiste, c'est la voix du coq qui met la fin au temps de la loi pour que nous rentrons dans de la grâce. Est-ce que vous remarquez ça? Ça, c'est dans la création. Est-ce que vous voyez ça? Dans la création. Nous sommes dans la création, frère. La voix a parlé et puis la lumière fait son entrée. Or, la voix qui parle, c'est Dieu qui parle pour créer la lumière. Mais ici, nous comprenons que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui a mis fin au temps de la loi pour que le temps de la grâce commence. Est-ce que vous voyez ça? Et que la lumière vienne. Et quand la lumière vient, la lumière chasse les ténèbres.
C'est pourquoi nous disons que quand Jésus parlait, ils ouvraient les yeux des gens. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Dieu lui-même avait fait la promesse dans le livre d'Ésaïe chapitre 35. Il avait fait la promesse que dites à ceux qui ont le cœur troublé, qui n'aient pas peur, je viendrai moi-même et je leur sauverai. Donc je viendrai moi-même et je le sauverai. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc physiquement, Dieu a ouvert les yeux des aveugles, mais il y avait aussi des aveugles spirituels. On avait des types des aveugles. Le premier type était les aveugles physiques et le deuxième type était les aveugles spirituels, qui sont des Pierre, des Jean, des Jacques. Le Seigneur leur avait ouvert les yeux. Maintenant ici, remarquez, donc je crois qu'on n'a pas encore dit des révélations, mais je vois comme si ça avance un peu. Remarquez ici, les ténèbres sont chassées. Donc le temps de la grâce entre. Pourquoi je dis que les jours c'est le temps de la grâce? Donc tous les temps qui dormaient là, la nuit là, c'est la voix de l'Éternel qui leur parlait au travers des songes. Or les songes ce sont des énigmes. C'est pourquoi le peuple le matin ils étaient toujours tristes. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça c'est pas moi qui le dis, hein. En tout cas c'est pas moi. Je vais prendre l'écriture qui nous montre. J'avais dit ça, j'avais cité l'écriture déjà. Je prends l'écriture de Psaume chapitre 19. Hein, je vais marier ces écritures là. Je prends les écritures. Je prends les livre de Psaume chapitre 19. Voilà, Psaume chapitre 19. Supportez-moi. Voilà. Je vais lire au nom de Jésus. Voilà. Donc, je vais lire le verset 2 et puis je vais sauter au 5e. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, la gloire, ça dit les cieux rencontrent. Donc, le ciel a une bouche qui parle, qui rencontre la gloire de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, la gloire de l'Éternel, c'est sa face. Nous sautons au verset 5. Nous lisons verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Donc le soleil était dans sa chambre. Pendant que le soleil se cache dans sa chambre, nous comprenons qu'il fait noir. Parce qu'il n'est pas encore sorti de sa chambre. Vous voyez? Il dit ici. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course dans l'autre extrémité. Rien ne se dérobe dans sa chaleur. Je prends encore une deuxième écriture. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 78. J'avais donné déjà l'écriture là, je crois déjà le samedi passé, mais aujourd'hui je le donne encore. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ah. Donc, le soleil fait les visites. Hein. Nous avons lu l'écriture, notre écriture de Psaume 119, les versets 2, et puis on a lu 5, pardon, 6, 7. Et ici aussi, nous avons lu l'écriture, en réalité de Luc, chapitre 1, le verset 78. On parle du soleil qui visite le peuple. Mais le frère David nous précise que le soleil était dans la chambre. Donc, quand le soleil est dans la chambre, en réalité, le peuple ne peut pas voir sa lumière. Parce que sa lumière est cachée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la lumière qui est cachée, c'est ça, nous disons que là où partout il y a les ténèbres, nous comprenons que c'est le temps de la loi. Pourquoi la loi? Parce que le peuple ne peut pas voir. C'est pourquoi Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Donc nous comprenons, le peuple est déjà aveugle. Et maintenant,
il n'y a pas un autre peuple qui va conduire un autre peuple. Ici, je vais identifier que même les prophètes étaient des aveugles. Est-ce que vous voyez ça? Même les prophètes, ils étaient des aveugles. C'est pourquoi Moïse était un aveugle. Voyez-vous? Quand la... Ouais, donc nous sommes dans la marche. Hein? Donc ici, là, je suis en train de dire des choses profondes. Mais dans ma direction. Est-ce que vous voyez ça? Quand Israël est en train de faire la marche, Moïse qui était la tête, c'est lui le prophète. Mais remarquez une chose. Quand ils sont en train de marcher, si la nuée s'arrête, Moïse aussi s'arrête. Comprenons que Moïse est un aveugle. Donc même Moïse, il voyait que la nuée, à part la nuée, il ne connaît pas la route. Mais il y avait un homme qui était venu, qui dit, je suis le chemin. Ah, donc nous comprenons les chemins par lesquels Moïse parcourait. En réalité, Moïse n'était pas encore arrivé à l'endroit, mais les chemins arrivaient déjà à l'endroit. Est-ce que vous voyez ça? Donc Moïse marchait sur les traces du voltige, de l'aigle. Voyez-vous ça? Il marchait dans les traces car c'est l'Éternel qui a conduit son peuple. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons que même les prophètes étaient des aveugles. Donc durant tout le temps de la loi, c'était le temps des ténèbres. C'est pourquoi j'ai dit ici que la nuit là, toute la nuit, ici, hein, c'est une virgule que nous avons fait. Ici nous comprenons que les deux chefs, ils avaient des songes. Or leurs songes n'avaient pas d'explication. C'est là où nous disons que leurs songes, en réalité, étaient des énigmes. Jusque-là, je n'ai pas encore expliqué les songes. Parce qu'il y a des profondeurs dans les songes. C'est pourquoi je dis, on n'est pas pressé. Tout doucement, les samedis prochains, tant que le Seigneur nous prête le souffle de vie, on reste là. La Bible est vaste. La Bible est plus grande que mon âge. La Bible est plus grande que... Même si quand je vais partir, si le Seigneur ne revient pas, moi je passe... Les autres vont lire. Donc, on ne va pas tout expliquer. On ne saura pas tout expliquer. Il y a tellement de versets. Et le Seigneur nous a fait cette petite grâce de lire et de comprendre des choses. C'est pourquoi je dis qu'on n'est pas pressé. Je rentre dans l'écriture des psaumes. Donc, ici, nous voyons, le Seigneur est en train d'expliquer que le soleil est encore dans la chambre. Ici, la chambre, c'est l'éternité, frère. Je prends le livre des Hébreux. C'est là où je suis en train de dire que le Seigneur l'a formé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, entrant dans l'état. Voyez-vous le soleil, c'est lui le soleil qui a fait la visitation du peuple depuis le ciel. C'est lui Jésus-Christ qui est le soleil qui va venir. Or le soleil là c'est lui. C'est lui qui a l'étiquette de Dieu. C'est lui qui est l'ombre de Dieu. C'est Joseph qui va entrer, mais ça sera le matin. C'est pourquoi j'ai tourné dans l'évangile. Vous savez que dans cet évangile, il y a les tournures. Hein? Il y a beaucoup de tournures. Quand on dit le temps du matin, Dieu a envoyé de ses prophètes les matins. Oui, mais si nous montons dans la révélation, on peut tourner le matin, c'est la nuit, frère. Est-ce que, ouais, il faut donner seulement des écritures. Ici, je suis en train de prouver que la grâce était venue le matin. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? La grâce est venue le matin. Dans cette autoroute, si tu changes dans mon parcours, si tu changes notre parcours, là, tu seras dehors, tu vas faire des accidents. Mais garde bien les bornes. C'est pourquoi nous sommes dans ces bornes-là. Nous sommes en train de garder ça. Le soleil dans la chambre, donc il ne dégage pas ses rayons. Il est caché. C'est Dieu qui se cache dans la nuit. La voix peut sortir. La voix qui sort, c'est le songe qui sort. Mais en réalité, il ne peut pas se révéler sous forme, comme il a dit ça dans le livre des Nombres. Hein. Donc, il se caractérise. Donc, Moïse, quand il lui regarde, il voit vraiment la face, comme si la morphologie de l'homme. Il voyait ça. Mais les autres prophètes, rien que des songes. Donc, le songe, c'est ça, l'énigme, c'est ça, la parabole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le samedi prochain, je vais toucher les songes. Hein? Aujourd'hui, je ne crois pas, je vais expliquer quand il a vu les 3 sarments. Ça, j'avais dit ça, mais je vais venir encore d'une autre manière. Donc, je vais expliquer. Et je vais expliquer que l'interprétation se trouve là-haut, quand les oiseaux venaient manger. Donc, l'autre a eu le songe, l'autre a eu l'explication. Pourquoi vous allez voir que même pour aller combattre les Philistins, il faut que le roi d'Israël et les rois de Juda se mettent ensemble. Et quand ils vont partir, vous allez comprendre qu'il y a l'autre écriture qui parle de la vie
et il y a l'autre écriture qui parle de la mort. C'est-à-dire, le roi Akab représentait les chefs des panatiers et les rois Josaphat représentaient les chefs des échansons. Est-ce que vous voyez ou bien vous ne voyez pas? Hein? Est-ce que vous voyez ça? Vous n'avez pas vu ça? Bon, vous me dépassez, vous voyez ça plus que nous. Mais ici, nous allons dire que c'est pourquoi? Pour aller combattre les Philistins. Parce que les songes concernent la guerre. Les songes du chef des panatiers et les songes du chef des échansons, ça concerne la guerre. C'est la guerre que David avait fait avec Goliath. C'est ça les songes là. On va y arriver tout doucement pour expliquer ça, tout tranquillement. Pourquoi j'ai bien dit? Les deux rois, c'est les deux chefs. Chef des échansons et chef des panatiers. Le chef des échansons, c'est lui qui avait continué à vivre. C'est ça l'écriture, frère. Mais remarquez, le chef des panatiers, il va mourir. Ouais, c'est Akab. Et le chef des échansons, en réalité, c'est lui. Josaphat. Pourquoi j'avais dit que les échansons, c'est lui, Juda. Et le panatier, c'est Israël. Parce que vous voyez, il faut que Akab meure. Voilà, donc, c'est ce que nous disons. Nous rentrons dans l'ombre. Donc, ici, nous voyons que le soleil qui se cache, il ne dégage pas ses rayons. Donc, en d'autres termes, c'est Dieu qui s'est caché. Donc, c'est Dieu qui ne voulait pas se révéler à ce peuple. C'est pourquoi Israël marchait dans l'ombre de la mort. Pourquoi l'ombre de la mort? Nous comprenons que c'est le temps de la loi. Dans les jardins, c'est les peuples qui ont mangé les fruits. Ils marchaient. Hein? Donc, si tu vois, si vous lisez dans les Écritures, vous allez voir que, en réalité, Dieu, ils ont mangé le fruit et puis Dieu vient. C'est tout un temps, frère. C'est tout un temps. Dieu avait parlé. C'est pourquoi je vais rentrer pour expliquer ça bien. Dieu avait parlé. Adam. Bon, quand Dieu donnait la loi à Adam, Ève était dans Adam. Hein? Ève était dans Adam. Ça, j'aime. Ève était dans Adam. Dieu donne la loi. Dieu donne la loi. Tu pourras tout manger. Tous les arbres, tu peux tout manger. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça, tu ne peux pas manger. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Donc, les jours où Ève avait mangé les fruits et Adam avait mangé les fruits, en réalité, ils étaient morts. Ce jour. Maintenant, ils marchaient dans les ténèbres. Ils étaient dans les ténèbres. Je suis dans une autre autoroute, il faut bien me comprendre. Un autre parcours. Parce que dans l'autre parcours, on va voir que non, Adam avait pris, il avait sauvé sa femme. Adam avait chanté. Je ne suis pas dans ça. L'autoroute que je suis, ils ont mangé, Israël et Juda, ils ont consommé la loi. Or, le fruit là, c'était tout un enseignement. C'était les songes qu'ils ont consommé. Maintenant, les deux peuples là marchaient dans les ténèbres. C'est pourquoi Isaïe l'a dit. Un peuple qui marchait dans l'ombre, c'est-à-dire l'ombre de la mort. Mais ils vont voir une grande lumière. Donc, les deux chefs diront toute la nuit, ils ont mangé, c'est-à-dire ils ont marché dans l'ombre de la mort. C'était le temps de la loi. Ils ont consommé les songes qui n'avaient pas d'explication et les songes les a tués. C'est pourquoi j'ai révélé l'écriture. J'ai donné l'écriture qui dit que le sommeil, c'est la mort. La mort, c'est le sommeil. Par rapport à Dieu, pas à nous, mais c'est ce que Dieu voit. Nous, la mort, c'est la mort. Il dort et il est mort, c'est différent de nous. Mais quand Dieu regarde, il dit que la mort, il ne dort pas. Il n'est pas mort, mais il dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Vous voyez? Donc ici, Dieu est capable d'appeler l'esprit qui est parti, de rentrer dans le corps. Vous voyez? Maintenant ici, Adam, ils ont consommé les fruits. Et tout un temps, Adam marchait dans l'ombre de la mort. Donc, durant tous les temps que les deux chefs, le panatier et chef des échansons, ils ont consommé les songes, l'énigme, ils marchaient dans l'ombre de la mort et ils étaient tristes parce que ils avaient consommé la loi. Donc, ils étaient morts.
ils savaient qu'ils sont morts. Voyez-vous? C'est pourquoi ils étaient tristes. Maintenant, l'écriture d'Ésaïe, parce que Dieu fait que répéter, mais il faut avoir les yeux pour voir ça. Maintenant, l'écriture d'Ésaïe nous révèle que, en réalité, les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, la nuit ne régnera pas toujours. Le temps de la loi ne va pas rester éternellement. Dieu va changer sa façon de faire. C'est là où je vais jeter. Dieu va changer sa façon de faire. Maintenant, Dieu va faire passer le temps des ténèbres, le temps de la loi, pour faire parvenir le temps de la grâce. Donc, tous les temps que les ténèbres régnaient étaient sur la surface des abîmes, c'était le temps de la loi. Et puis, il faut que Dieu change les sacerdoces, change les temps. Le changement des temps va être crié par un coq. Donc, nous comprenons, c'est Jean-Baptiste qui l'écrit. Et vous allez remarquer, la lumière va venir. Et quand la lumière vient, nous disons que la lumière, c'est lui, Joseph, qui vient le matin. Voyez-vous, la lumière est venue le matin, ici, dans l'autoroute, là. La lumière vient le matin. Donc, la lumière, c'est Dieu lui-même. C'est ainsi que Joseph va prononcer dans sa bouche. Ce n'est pas à Dieu qui a l'explication des songes. Maintenant, c'est à Dieu. C'est Dieu qui détient cette phase. C'est Dieu qui détient ce pouvoir d'avoir l'explication des songes. C'est pourquoi même Daniel, le roi oublie son songe. Il dit que révèle-moi, récite-moi les songes, rappelle-moi les songes et vous me donnez l'explication. Il n'y a personne qui peut le faire, celui qui habite dans les tentes des hommes. Parmi les hommes, personne. Mais Daniel, en réalité, l'a fait. Mais Daniel, quand il s'est présenté devant le roi, il était le dernier. Donc, durant tout le temps, les magiciens étaient là. Durant tout le temps, les satrapes étaient là. Donc, c'était le temps de la loi tout autour du roi. Vous voyez ça? C'était le temps de la loi. Mais il faut que Daniel vienne. Donc, Daniel, qui va venir pour en donner l'explication, il a compris que les explications du songe sont gardées à Dieu. Donc, c'est Dieu qui a cette option. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a cette option. C'est pourquoi moi, parfois, je dis que, bien aimé, un homme de Dieu, s'il est en train de se vanter, moi, je dis, mais en réalité, je commence à comprendre que ces choses ne viennent pas de toi. Parce que si ces choses venaient de toi, tu ne peux pas t'inventer parce que ça vient de quelque part. Ça vient de Dieu. Donc, nous, on ne peut pas être des orgueilleux, ni être des vantards. Ouais, on ne peut pas se vanter parce que ce que nous avons, ça ne vient pas de nous. En réalité, ça vient de Dieu lui-même. Remarquez ça. Hein? J'ai fait les mingle things. Mais nous allons rentrer pour comprendre ça bien. Donc, tous les temps des ténèbres, en réalité, c'est le temps de la loi. Là où il y a la mort qui règne au milieu du peuple, on a vu ça dans les jardins, la mort régnait. Mais jusqu'à ce qu'il faut que la grande lumière vienne. Or, la grande lumière là qui vient, c'est Joseph qui vient. En réalité, c'est Daniel qui va monter pour donner l'explication. Mais un prophète, quand il va prendre la place de Dieu, il parle. Ça, c'est Dieu qui a la capacité de donner l'explication. Donc, ici, Daniel va devenir l'ombre de Dieu pour en donner l'explication. Ici, vous allez remarquer, Joseph va prendre l'étiquette de Dieu pour donner l'explication. C'est pourquoi, les bien-aimés, je vais vous dire une chose. Que dans ces choses que nous sommes en train d'écouter, il est bien d'écouter la parole, car la femme a l'oreille. Mais il est mieux de pratiquer ça, car Jésus avait dit à la femme adultère, il avait dit, va mais ne pêche pas. Est-ce que vous remarquez ça? Tu allais, donc la femme l'a traversé les temps de la loi, les temps de la mort. Mais la grande lumière qui est devenue, en réalité la lumière a donné à la femme la vie. Mais la lumière a dit à la femme, en réalité ne répète pas ces œuvres-là, car ces œuvres-là vont te faire retourner Moïse dans toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir la semaine prochaine.